Bonjour à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance, et je vais vous présenter l'horoscope pour ce printemps 2015. Alors fini les sports d'hiver, le froid, les vins chauds, les gants et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, vous allez peut-être entendre les petits oiseaux chanter, la verdure, les bourgeons, du coup le pollen qui va revenir et les allergies qui vont avec. Et puis c'est sûr qu'aussi ce qu'on appelle aussi le nettoyage de printemps, toutes ces petites choses-là, bien agréables, vont arriver. Mais en tout cas, c'est surtout le retour des soi-disant beaux jours. Mais ça, c'est ce que nous allons voir, c'est pas forcément pour tout le monde. Allez, c'est parti les Sagittaires. Nous allons parler de votre printemps 2015. Il s'agira d'une période de transition, car vous arriverez à tour de rôle à 6 mois de votre anniversaire. En effet, en astrologie, concernant votre année solaire, c'est-à-dire de votre date anniversaire jusqu'à la date anniversaire de l'année suivante, vous êtes donc au milieu de cette période. C'est-à-dire que vous avez la première période qui est constructive, qui est plutôt dans l'action, donc plutôt dans la construction, et la deuxième partie, donc après ces fameux 6 mois après la date anniversaire, qui sont plus des moments de récolte, des moments plutôt aussi qui peuvent arriver à une certaine réflexion pour préparer l'année suivante. Donc voilà pourquoi je vous parle de cette période-là, car en fait ce point sera marquant pour vous, donc quand nous serons arrivés à l'anniversaire des Gémeaux, tout simplement. Donc quelques points positifs seront à noter de la fin mars à la mi-avril, donc il ne faudra pas écarter heureusement ces fameux petits coups de pouce des astres, pour pouvoir avancer dans vos projets, pour faire le nécessaire. Ensuite, vous récolterez ce que vous aurez semé, donc au bout de ces 6 mois, et là, en bien ou en mal, quel que soit votre décan, quelle que soit votre situation. Et ce, jusqu'à la fin 2015. Les Sagittaires qui seront sur la sellette, eh bien, il n'y en a pas vraiment. On aurait pu en écarter quelques-uns, donc les mettre plutôt dans le bon côté de la grille, on va dire. Mais malheureusement, les planètes sont à la fois bienveillantes et à la fois embêtantes. Donc, on va plutôt passer à ceux qui seront vraiment embêtés pour ce printemps 2015. Donc il s'agira de ceux qui sont nés du 23 au 28 novembre. Vous sentez bien que cette ambiance pesante depuis le début de cette année est liée à la planète Saturne qui s'est installée chez vous et qui multiplie encore et encore les retards, les situations délicates. Il vous fait parfois souffrir car il appuie bien sur vos faiblesses. Si la fin mars est encore favorable pour convaincre vos proches et pour obtenir un nouvel accord professionnel, ou encore pour tenter une vie amoureuse plus constructive, aïe pour la première quinzaine de mai. Les autres ou votre partenaire mettront leur grain de sel dans votre vie pour essayer de vous remettre dans les rails. Donc, vous n'aurez pas tellement le choix. En effet, est-ce que vous réalisez que vous perdez le contrôle du volant? Vous chercherez trop un paradis inaccessible, quitte à faire du grand n'importe quoi sur tous les plans. Donc, rappel à l'ordre, à 6 mois après date anniversaire. La période marquante, donc pour vous malheureusement difficile, sera la fin mai, début juin. Et plus précisément, vraiment en exagération, on va dire on insistera bien sur la pleine lune du 2 juin.
Ce sera tout simplement une période de provocation, d'agressivité de la part de votre entourage. Et surtout, ne succombez pas à tout cela. Laissez parler, laissez dire, laissez faire. Vous avez une tendance à vous mettre en colère facilement, à réagir, hein, c'est sûr. Vous êtes très rapide de nature. Donc là, méfiez-vous. C'est vraiment votre point faible à ce moment-là. Et les autres vont vraiment en abuser. Donc en sachant cela, essayez plutôt de tempérer les choses, de prendre de la hauteur, finalement de vous dire que tout cela ne sera que passager, mais sincèrement, vous allez droit devant le mur, voilà, pour la suite, parce que voilà, ce n'est qu'une petite provocation encore, mais pour certains natifs, ça pourra vraiment aboutir à des grosses complications, voilà, notamment professionnelles, pour l'été 2015. Donc voilà, cool. Pas de nervosité. Continuons le parcours de ce signe et venons-en aux natifs du 29 au 1er décembre. Comme les Sagittaires nés avant vous, vous passerez un printemps avec un ou plusieurs défis à relever. Vous vous sentez l'âme d'un grand champion, vous pensez avoir raison sur tout, car il suffit d'y croire pour vous. Sachez que la planète Sagittaire vous soutiendra jusqu'à la mi-mai, créant ainsi des récompenses à vos efforts de l'hiver 2015. Nouveau travail ou vie à deux après de gros obstacles, ou bien réconciliation possible en famille. Mais la réalité vous rattrapera bien vite. Entre les planètes Mercure, Mars et le Soleil, donc cette période dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous devrez avouer qu'il y a plus efficace que vous. Surtout si vous avez la mauvaise idée de vous énerver. Comme disait si bien Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Né du 2 décembre au 6 décembre. Vous surferez sur la vague printanière car vous reprendrez des couleurs. Vous recomposez votre vie autrement, vous faites appel à votre imagination débordante. Vous aurez besoin d'air, de liberté, de faire les choses à contre-courant. Très bien, mais pour combien de temps tiendrez-vous comme ça? Surtout si vous larguez tout. Est-ce que vous ne placez pas la barre un peu trop haut? Bref, la vie en égoïste vous vaudra quelques reproches fin mai. Plutôt même des représailles pour la pleine lune du 2 juin. Donc, attention, ne soyez pas dans les excès quand même si vous pensez avoir de la chance. C'est toujours le problème avec Jupiter. Hein. Quand il est favorable, favorable, mais il faut savoir un petit peu s'arrêter. Donc, l'innovation, ça a du bon et du mauvais. Continuons maintenant avec les natifs du 7 décembre au 17 décembre. Ce sera vous les plus chanceux. Mais dire que votre ciel deviendra tout bleu, là, par contre, c'est bien pour ça, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas vous mettre sur la sellette. Ce serait vous mentir. La situation est la suivante. Vous êtes et vous serez aidé par les deux planètes Jupiter et Uranus. Elles vous permettront d'évoluer à votre manière. Vous ne manquerez pas d'originalité, et cela aura sûrement des retombées dans vos activités professionnelles ou vos activités de loisirs. En amour, vous vivrez la passion. Mais voilà. À ceux qui sont nés du 7 au 10 décembre, votre passé refera surface fin mars, dette à rembourser, mise au point avec un compagnon ou une compagne. Et autour du 20 mai, même dans un contexte positif, restez crédible, car on vous reprochera d'être une vraie girouette. Prouvez le contraire à vos amis ou à votre nouveau partenaire. Né après le 10 décembre, un bémol donc à tout cela, dans toute cette période un petit peu rapide, intrépide, aventureuse, donc, eh bien, la lune noire qui est en vierge et qui, justement, sèmera le doute. Elle vous rendra scrupuleux, pour le coup.
Pas de culpabilité à avoir si la chance vous sourit. Vous sentirez à la fin du printemps que tout est éphémère. Hein, ça passe vite, ouf, et finalement, voilà, ça passe comme un éclair. Et voilà pourquoi, d'un seul coup, vous allez avoir un sentiment bizarre que les choses ne reviendront pas comme avant. Osez quand même, voilà, n'ayez pas de scrupules, la chance vous sourit et ne vous laissez pas dicter, ne laissez pas dicter votre conduite par vos peurs. Ce serait dommage finalement. Terminons avec les natifs du 18 au 21 décembre. Du dynamisme grâce à la planète Mars pour commencer le printemps. Vous ferez tout ce que vous voudrez. Vous aurez une grande capacité de décision. Profitez-en, car après, c'est-à-dire fin avril, début mai, ce sera tout le contraire. Quelle mouche vous aura piqué? Vous n'oserez plus vous engager dans quoi que ce soit. Il faut dire que la nouvelle lune du 16 juin mettra en lumière votre manque de persévérance. Et cela profitera à vos ennemis, à la concurrence, à des gens avec qui vous entendez moyennement, des gens que vous évitez d'ordre ordinaire. Mais, été 2015, alors là par contre, méga surprise, et surprise au pluriel. Celles-ci vous permettront de redresser la barre.